En manchette ce soir, le bras de fer se poursuit entre Glencore et deux Rouyn-Norandien. L'autorisation d'action collective contre l'entreprise et Québec fait réagir. Plusieurs postes de maire ou de conseiller toujours vacants. Et vieillir en région, un rêve toujours possible. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin avec cette grosse nouvelle annoncée hier. La Cour supérieure a donné le feu vert à une demande d'action collective de deux Rouyn-Norandien contre Glencore et Québec en lien avec les émissions atmosphériques de la fonderie Horn. Les réactions avec Roxane Caillouette. Et moi, j'étais personnellement très heureuse. C'est une décision qu'on attendait avec impatience depuis plusieurs mois. Julie Fortier, la codemanderesse de l'action collective contre Glencore et le gouvernement du Québec, est satisfaite que le juge accepte d'entendre sa cause sur le fond. On sait que c'est comme la victoire d'une première manche, peut-être. Il va y avoir d'autres étapes quand même assez difficiles. On sait que ça va être très ardu, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être un long processus. Mais déjà qu'on ait la reconnaissance, qu'on ait un acte justement une action, une cause d'action qui est défendable, je trouve que c'est une victoire. Les citoyens de Rouyn-Noranda rencontrés jeudi sont mitigés quant au récent développement. Moi, je pense que c'est tout à fait adéquat de tenter notre chance pour faire reconnaître ce que la fonderie a potentiellement fait à la population. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il la ferme, parce qu'il y a plusieurs travailleurs qui travaillent là. Là, j'ai vu que ça remontait juste à 2020. C'est ça que je trouve un peu je veux dire, c'est ridicule. Là. Ça me semble que ça fait plein d'années, mais bon. Je vois pas que ça va changer que tout le monde dans la population recevra un chèque de X montant. Là. Je vois pas que ça pourrait donner à personne, en fait. Là. Même si le mouvement citoyen Mère au front soutient la démarche juridique, il tient à apporter des nuances sur la portée de l'action collective. On est très déçus que la période pour les dommages réclamés soit réduite de façon aussi substantielle. Là. On parle de 1991 à 2020. Là. On parle d'une réduction de 30 ans. Puis ça, ce que ça veut dire pour les citoyens, c'est qu'une personne qui aurait passé une grande partie de son enfance, de sa vie ici à Rouyn-Noranda, puis qui aurait déménagé avant 2020, n'aurait pas accès aux indemnisations. Là. Au-delà de la démarche, pour la porte-parole du comité Arrêt, il ne faut pas perdre de vue ce que l'entreprise peut faire dans l'avenir. Si on veut qu'elle reste, cette entreprise-là, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle se modernise, il faut qu'elle arrête de jeter autant de déchets sur la population. Donc, je veux dire, le choix qu'ils feront, ils vont le faire en connaissance du contexte. Ils ont fait beaucoup de promos cet été pour expliquer comment ils sont utiles. Alors, raison de plus pour moderniser leurs infrastructures. Le cabinet du procureur général et le ministre de la Justice n'ont pas voulu réagir et la ville de Rouyn-Noranda n'a pas voulu commenter le dossier, mentionnant que c'est aux parties impliquées de le faire en cours. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons élections municipales maintenant. À moins de 24 heures de la fin des mises en candidature, plusieurs municipalités de la région peinent à trouver des candidats. Et Zachary, à quel endroit remarque-t-on le plus cette tendance? Eh bien, quand j'ai consulté le site de Élections Québec ce matin, c'est en Abitibi-Ouest qu'on retrouve plusieurs postes de conseillers municipaux ou maires qui sont vides. Et donc, vous allez voir sur le tableau dans les prochaines secondes à l'écran qu'il y a plusieurs endroits dans la région où il manque plusieurs aspirants. On parle entre autres de La Reine, Clerval, Nord-Métal, Tressesson et plusieurs autres municipalités en Abitibi-Ouest. Et si personne ne se manifeste d'ici demain, dans la fin de journée, eh bien, ces postes qui resteront vacants jusqu'aux élections du 2 novembre prochain. Cette situation qui peut affecter le fonctionnement des conseils municipaux. Mais Élections Québec, il y a un processus bien précis dans ce genre de situation. On écoute une porte-parole. Lorsqu'il n'y a aucune candidature pour un poste, la loi prévoit que l'élection devra être recommencée à ce poste-là. Donc, cette élection-là devra se tenir d'ici 4 mois. Donc début février 2026. Et à ce moment-là, s'il y a toujours personne qui se présente, bien, la municipalité devra aviser la ministre des Affaires municipales qui devra voir si elle leur donne un recommencement de l'élection ou encore si elle désigne quelqu'un pour occuper le poste. Et pendant ce temps-là, bien, c'est la personne qui était en poste avant l'élection qui demeure en fonction jusqu'à ce que quelqu'un d'autre.
Bon, Zachary, ça, c'est une chose, mais un autre défi de taille pour les municipalités, c'est la grève chez Poste Canada. Ils vont devoir trouver d'autres façons d'informer les électeurs sur les détails entourant le vote. Effectivement, Anthony, c'est le directeur général des élections hier qui en a fait cette demande parce que les électeurs ne peuvent pas recevoir leur carton avec les informations du vote, par exemple l'endroit du scrutin, s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Et à Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie, on m'a mentionné qu'ils ont examiné encore plus tôt les différentes options à la suite de ce développement. Et du côté de la ville de La Sarre, où le nombre d'électeurs est moins gros que les autres villes plutôt, ils ont décidé de choisir eux-mêmes de distribuer les avis avec l'aide de ses employés et même avec l'aide des pompiers volontaires ou des journaliers. Ils ne donneront pas de carton, mais opteront pour des affiches un peu partout dans la ville. On écoute. En fait, comme on est tenu de faire la liste électorale à chaque année, on a décidé d'offrir du surtemps à nos employés afin de distribuer nous-mêmes les avis d'élection pour s'inscrire sur la liste. La seule affaire, c'est que les petits cartons, on ne va pas les distribuer pour les élections. On va faire des affiches un peu partout, des affichages en ville. Ça ne changera pas, sauf le vote par correspondance. Je ne pense pas qu'on va être en mesure de l'offrir. Reste à voir si la grève chez Poste Canada plutôt prendra fin bientôt. L'envoi des cartons qui pourrait se faire à temps. Parfait. On suit donc le tout. Merci beaucoup, Zachary. D'ailleurs, hier soir marquait le dernier conseil municipal pour les mairesses de 2 principales villes de la région. À Val-d'Or, Céline Brindamour a souligné le travail effectué au cours des 4 dernières années, notamment la lutte à l'itinérance, la construction de logements et la revitalisation du centre-ville. À Rouyn-Noranda, Diane Dallaire était visiblement émotive de présider sa dernière séance après 8 ans à la tête de la ville, mais se dit prête à passer le flambeau. Une ovation lui a été offerte par les conseillers municipaux. Et est-ce possible de vieillir dans un milieu éloigné en 2025? Je vous propose de répondre à cette question avec une série de 2 reportages réalisés au courant de l'été. À l'intérieur de ces 2 portraits, je vous présente 2 modèles de vie différents avec leurs avantages et leurs défis. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Simone Thibodeau qui vit seule dans son petit coin de pays. Vieillir dans un milieu éloigné en 2025, est-ce toujours possible? Dévitalisation des milieux, fermeture de services, distance, les enjeux sont nombreux, mais des pionniers, des bâtisseurs restent ancrés dans leur milieu. Je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Simone Thibodeau, 89 ans, de Val-Paradis. Donc, Mme Thibodeau, est-ce que c'est possible de vieillir dans un milieu éloigné en Abitibi-Témiscamingue tout en restant chez soi? Ben oui. Ben, moi, je suis bien ici, moi, là. Un oui bien assumé pour celle qui réside dans sa maison de campagne depuis environ 75 ans. 7 enfants, 9 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants plus tard. Simone Thibodeau a encore l'énergie de s'occuper d'elle-même et de son petit chien Fudge. Je fais de tout. Je vais dehors, je suis dans la maison, je fais du lavage, j'ai même peinturé là, en temps passé. Hein? Le plafond, je l'ai fait faire parce qu'il tombe juste sur le dos. Puis la balance, c'est moi qui le fais. Bien que Mme Thibodeau reconnaisse que la vie en milieu éloigné comporte son lot de défis, elle ne considère en aucun cas migrer vers une résidence privée pour aînés. Bien, si je serais en ville, OK, ce serait pas mal plus proche, mais ça coûterait bien plus cher aussi, là. Ici, tout est à moi, tout est payé. J'ai des taxes à payer. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer mensuel pour une place standard dans une RPA au Québec s'élevait à près de 1 900 $ en 2021. Aujourd'hui, ce montant se chiffre entre 2 000 et 2 300 $ et peut grimper jusqu'à 4 450 $ par mois dans les logements en RPA avec soin. Aussi longtemps que je vais être capable de rester ici, je vais rester. Mais est-ce que des fois, ça vous est quand même venu de penser au jour où vous ne serez plus capable? Oh là là! J'espère qu'il n'y aura pas de ces jours-là. Et à 89 ans, c'est quoi votre secret pour être encore ici, seul et visiblement encore très en forme? On est toujours occupé. Je pense que ça doit être ça. Je suis dehors, je suis dans la maison, je fais ci, je fais ça, vol là, puis hein. Donc, se maintenir actif semble être l'une des clés pour demeurer le plus longtemps chez soi et pour rester en forme. C'est chose faite pour Mme Thibodeau. Entre soirées dansantes dans le petit village de Normétal et dîner-causerie à tous les jeudis à la salle communautaire pour son bain de foule, Mme Thibodeau sait se tenir occupée. Qu'est-ce qui vous retire du plaisir dans le fait de pouvoir aller danser comme ça à Normétal? C'est de rencontrer des gens, ça, puis tout ça, là. Danser, avoir du fun. C'est quoi votre style de danse? Il y a des danses en ligne. Ouais, ça, j'en sais plusieurs. Puis il y a des fois des danses carrées, là.
Ça, j'en sais aussi. Et tout ça, c'est quand Mme Thibodeau ne corde pas du bois avec l'un de ses fils. Il y en a un qui fait, puis moi, je mets ça dans le trailer, puis je le corde. Cette année, on avait 22, 23 cordes. Ça fait un bout que c'est fini. Si on avait un souhait pour vous, Mme Thibodeau, pour les prochaines années, là... La santé. Je veux la santé. Ça, quand tu as la santé, tu es millionnaire. C'est tout. Puis, je me rends 100 ans aussi, là, comme Jeannette Bertrand, pourquoi pas. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Val-Paradis. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous confronté à des enjeux qui vous font reconsidérer de vivre dans un milieu éloigné? Et vous avez répondu non à 72 %. Et dans le monde de l'éducation maintenant, la ministre Sonia Lebel est ouverte à lever la limite d'embauche de personnel de soutien scolaire et les syndicats se disent satisfaits de l'ouverture. Olivier Morin nous résume. La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, est ouverte à revoir la mesure de plafonnement d'embauche de personnel de soutien scolaire mis en place par son prédécesseur Bernard Drainville. Une mesure qui force actuellement plusieurs écoles à devoir sabrer dans des services, dont ceux aux élèves. Il y a un centre de service scolaire où il y a un groupe en déficience intellectuelle où il n'y a pas d'éducatrice spécialisée en soutien au groupe. Donc, c'est très grave. On se rend compte aussi, par exemple, en formation professionnelle, il y a un endroit où il n'y a plus de magasinier. À Rouyn-Noranda, il manque une personne à l'imprimerie qui n'a pas pu, qui est partie à la retraite, qui n'a pas été remplacée. Donc, ce sont là une multitude d'exemples qui, ultimement, arrivent au service à l'élève. Les syndicats voient cependant d'un bon œil l'annonce de la ministre. Bien, évidemment que c'est un signal positif. Hein? On se rappelle qu'on est dans un contexte là, de grande incertitude, de compression budgétaire. C'est un pas, c'est un certain pas dans la bonne direction, dans le sens où ça va donner de l'air à certains centres de services. Pour la présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre, la levée de la mesure simplifierait la tâche des centres de services scolaires. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de contraintes. Il y a 4 ou 5 contraintes qui doivent être respectées pour que les centres de services scolaires puissent toucher les budgets. Puis, les règles du jeu changent en cours d'année. Donc, évidemment que ça amène les directions d'établissement à être assez frileuses sur un paquet de décisions. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont refusées. Donc, c'est sûr que si le plafond de TC tombait, mais qu'on demandait aux centres de services scolaires de respecter les budgets, ce serait déjà nettement mieux. Mais il reste tout de même que pour la CSN, il faut jouer de prudence face à la nouvelle. Je donne l'exemple du centre de service scolaire Arikana où il y a presque une dizaine de postes là, qui avaient été abolis. C'est des postes qui étaient vacants, qui étaient non comblés. Et le centre de service scolaire aurait, selon toute vraisemblance, décidé d'abolir ces postes-là. Si ces postes-là sont abolis, est-ce qu'on va être capable de réembaucher des gens pour les occuper? Les syndicats rappellent que la volonté du gouvernement de reculer face à cette mesure n'enrayera pas les effets négatifs causés par la contrainte. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, je m'entretiens avec la chanteuse Marie-Annick Lépine dans le cadre de son spectacle solo « Le cœur est un rêveur ». Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le goût du pays, une entreprise à Duhamel-Ouest au Témiscamingue et menée par Émilise Lessartérien, ouvre une boutique à la ferme. Ce dépanneur rural propose une variété de produits cultivés et transformés localement, dont ses glaçons du pays, une innovation gourmande à base d'eau, de bouleau et de saveurs de forêt, une initiative pour une économie de proximité ancrée dans le territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, Sarah Maud, la chanteuse Marie-Annick Lépine, connue notamment avec les Cowboys fringants, présente dans la région son spectacle solo « Le cœur est un rêveur ».
Et ça s'annonce pour être un spectacle intime et rempli d'émotions. Elle sera ce soir à Ville-Marie, demain à Amos et samedi à Malartic. Elle est déjà rendue à son 4e album solo et elle reprend la route pour nous transporter dans un univers qui s'annonce pour être plein de franchises, d'humanité, mais aussi d'autodérision. On peut voir dans l'album qu'il y a un mélange de toutes sortes d'émotions. On passe des rires aux larmes, à la danse, mais aussi à la réflexion. Et elle m'a confié comme quoi sa période d'écriture lui a fait le plus grand bien. Et malgré les épreuves récentes qu'elle a parcourues, elle a tenu à ajouter de l'humour dans ses textes, comme on peut voir dans son plus récent vidéoclip « Le cœur est un rêveur ». Bien, mon vidéoclip, en fait, là, c'est que j'ai eu cette idée-là début janvier 2025 parce que la chanson titre de l'album « Le cœur est un rêveur », elle a un petit côté bolduc dans ma tête, un petit côté justement de notre folklore québécois, de notre folklore de chez nous. Donc, j'ai eu l'idée de m'intégrer avec le super réalisateur Eno dans une soirée canadienne de l'émission d'antan qu'on aimait. En tout cas, moi, je l'écoutais souvent quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est bien réussi. Puis, avec le déguisement et tout, il faut vraiment entrer dans cette époque-là là, bien ciblée. La multi-instrumentiste déborde d'énergie, a vraiment hâte de monter sur la scène abitibienne. Et pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu passer son accident qui est assez frappant, merci. Elle s'est fracturé le nez suite à une partie de baseball. Ça aurait pu l'arrêter, mais non, ça, c'est pas Marie-Annick Lépine. Elle débarque chez nous pour débuter officiellement sa tournée de son 4e album. Et voici un avant-goût de ce qui nous attend. C'est avec vous autres que ça commence. Donc, c'est certain qu'on va essayer des trucs en fin de semaine. Puis, mais en même temps, tu sais, ça va bouger, c'est certain, au fil des spectacles. Même probablement que demain, je vais changer l'ordre des chansons ou en enlever une pour en ajouter une qu'on n'a pas mise sur le setlist. Parce que, veux pas, moi, tu sais, vu que j'ai 4 albums, déjà, j'ai trop de chansons pour un seul spectacle. Et si j'ajoute les chansons que j'ai composées pour les Cowboys ou bien 1 ou 2 tunes pour faire plaisir au public aussi que moi, j'interprétais dans les Cowboys ou bien pas, là, ben, c'est certain que ça fait beaucoup de matériel. Donc, on peut jouer beaucoup là-dedans. Hein? Donc, c'est difficile pour moi, présentement, en début de tournée, d'être certaine des choix que j'ai faits, des chansons qu'on va aller présenter. Fait que j'ai hâte de voir ça vraiment. Là, je suis fébrile pour vrai aujourd'hui. Puis en fin de semaine, là, ça va être vraiment... Puis en plus, avec un beau nez cassé, là, il n'y a rien de mieux pour commencer de tourner. Bon, ça s'annonce très, très intéressant. Bon, découvrir une région à travers les yeux de ceux qui choisissent d'y vivre, c'est ce que propose le nouveau balado Tigidou. En collaboration avec les productions AC, Médiaté, les partenaires du CLB Abitibi, Tigidou, qui est un balado, en fait, qui est rempli d'histoires humaines et authentiques, nous plonge dans l'histoire de citoyens et citoyennes qui viennent d'arriver ici, en Abitibi-Témiscamingue, pour nous présenter leurs coups de cœur, mais aussi leurs petites anecdotes du quotidien depuis qu'ils sont arrivés ici. C'est un projet qui a été imaginé et préparé ici et qui met en valeur le territoire et la richesse qui nous entoure. Et qui sait, peut-être que le balado va inciter certaines personnes à venir s'installer chez nous. Et c'est animé par Félix Bala-Médawar et Jannick Paquin, 2 animateurs qui ont été choisis par la directrice générale du CLD Abitibi, Sonia Tardif, qui nous explique pourquoi ils ont décidé de prendre Félix et Jannick pour prendre les rênes de ce beau projet. On a voulu... disons, prendre quelqu'un du Québec qui est né ici, quelqu'un qui n'était pas né ici pour faire une diversité, de démontrer la couleur de notre nouvel environnement, si on veut. C'est un peu ça, la nouvelle société. C'est une diversité qui est très ouverte. Ce que ça met en couleur aussi, c'est qu'eux ont des questions de dire, bien, ça ne s'est peut-être pas passé de la même façon. Donc, ils posent des questions pour vraiment aller approfondir ce que les gens ont à nous dire ou à nous raconter. Les épisodes du balado Tigidou sont disponibles dès maintenant sur plusieurs plateformes. On parle entre autres de YouTube, Apple Podcasts, Spotify et plusieurs autres. Bon, et bien, Tigidou, merci beaucoup, Sarah Maud. On se retrouve plus tard pour la météo. Les Forestiers d'Amos ont poursuivi leur périple sur la route ce week-end et la troupe de Jean-Daguel Charon a bien performé. On vous résume le tout et ce qu'il y a à savoir et plus encore au retour.
Au sport, les forestiers d'Amos ont poursuivi leur périple sur la route avec des passages au collège Esther Blondin et chez les Vikings de Saint-Eustache. Les hommes de Jean-Daniel Charon ont commencé fort avec une victoire de 4-2 contre le Phoenix. Face aux Vikings, les forestiers ont partagé les honneurs avec une défaite de 7-5 puis une victoire serrée de 3-2. Les forestiers prendront maintenant la route du Bas-Saint-Laurent pour affronter le collège Notre-Dame samedi et dimanche prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Sarah Maud, on a eu une très belle journée aujourd'hui. Est-ce que ça sera le menu pour ce soir et pour tout le week-end? Et je dirais qu'il va falloir attendre un petit peu pour le retour de la belle météo, mais allons voir ce soir et cette nuit en Abitibi, quelques nuages avec des vents du sud de 20 km/h avec rafales à 40 qui vont devenir plus légers plus tard en soirée, minimum 9 degrés. Pour ce qui est du Témiscamingue, maintenant, ça va être quelques nuages avec des vents du sud à 20 km/h qui vont devenir plus légers plus tard dans la soirée, minimum 10 degrés. Pour ce qui est de demain en Abitibi, ennuagement tôt dans la matinée avec un 60 % de probabilité d'averse tard dans la matinée et en après-midi, maximum 19 degrés. Au Témiscamingue, maintenant, alternance de soleil et de nuages avec un 40 % de probabilité d'averse en après-midi, maximum 20 degrés. Et maintenant, allons voir un aperçu pour samedi. Bonne nouvelle, en Abitibi, dégagement avec un maximum de 23 degrés, ça va faire du bien. Et au Témiscamingue, même chose, dégagement avec un maximum de 24 degrés. Bref, pour répondre à la question, Anthony, vendredi, cette soirée, rattrapage télé, mais samedi, on va pouvoir en profiter pour aller dehors. Ah, parfait, c'est un beau problème. Merci beaucoup, Sarah Maud. Bonne soirée. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.